Et bonjour à tous, c'est Germain de Webax. J'espère que vous avez la forme. En tout cas, on se retrouve comme d'habitude, comme le veut la tradition, pour un nouveau tutoriel sur PrestaShop. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir ensemble? Comment installer Google Analytics version 4 sur PrestaShop. Et en même temps, se pose la question s'il faut l'installer, pas l'installer. Vous le savez peut-être, Google Analytics change et vous êtes invité en fait à migrer vers la nouvelle version. Il va falloir le faire, sinon la mesure va être coupée, donc on n'a pas vraiment trop le choix. Euh, alors, Google Analytics, la nouvelle version, est-ce que c'est réellement bien? Parce que justement, il y a plein d'arguments. Oui, c'est RGPD, le suivi des cookies, enfin, respect d'utilisateur, tous ces trucs. Franchement, personnellement, tous ces trucs, ça me fait bien rire. Parce que finalement, je veux dire, quelle importance, même si, je veux dire, sur les bases légales, etc., on peut se poser des questions. Franchement, pour moi, ça, c'est vraiment, vraiment secondaire. Euh, le truc, c'est un outil de statistique. Est-ce qu'il est bien? Tout simplement. C'est ça vraiment qui est important. Et le nouveau analytique basé surtout sur notion d'événement. Alors, je dois dire que moi, je suis moins fan de ce nouveau. Moi, je suis plus dans la simplification. Donc, outil de statistique. Je veux des statistiques simples, vite compréhensibles. Le nouveau analytique, c'est plus subtil, c'est moins accessible à tous, clairement. Et moi, je me suis posé la question, donc, est-ce qu'il faut prendre une autre solution alternative à Google Analytics? Il faut changer de système, prendre quelque chose d'autre? Question qu'on peut se poser, on va voir ça aussi. Est-ce qu'il faut payer pour avoir une autre alternative au niveau des statistiques? Et à quoi sert finalement Google Analytics? Parce qu'Analytics, on dit oui, c'est important, il faut le mettre, etc. Faut-il vraiment tout mesurer? Au risque que vous deveniez complètement fou. c'est, 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 non mais c'est un fait. À force de vous donner trop de chiffres, vous pouvez en perdre la tête, quoi. On vous donne tellement de possibilités que pour finir, vous pensez que l'outil, vous devez l'utiliser à 100%, alors que finalement, posez-vous la question dans le sens inverse, c'est qu'est-ce que j'ai vraiment besoin de savoir comme chiffre? Est-ce que vous avez vraiment besoin d'être un expert maintenant pour le nouvel analytique? C'est aussi une des questions que je me suis posée, c'est est-ce que vraiment il faut que je monte en grade dans la compétence pour maîtriser analytique? Et en fait, à ça, je vais vous répondre, n'oubliez pas, comme d'habitude, le bon sens. Hein. Il faut juste qu'Analytics nous donne les chiffres dont nous avons besoin et ça nous suffira. Vous allez voir, en fait, c'est finalement assez simple. Je crois que tout est dit. C'est parti, on y va, go. Alors, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que les gens en général n'aiment pas le nouveau Analytics. Donc GA4. D'ailleurs, si je vais juste avis. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Est-ce que c'est vraiment une révolution ce nouvel analytique? Moi je chope un lien comme ça. Elle avait un lien qui rame. Vous savez, on dit la vitesse que c'est rapide, c'est important la vitesse d'un site. C'est vrai, celui-là il a un peu piaté avant de se charger. Hein. Ouais, ça c'est vrai que c'est plus un analytique basé sur les événements autour d'utilisateurs. Ça c'est effectivement, c'est le cas. Je veux savoir qu'est-ce qu'ils disent d'autre. Hein, vous aurez forcément besoin d'aide pour tout paramétrer, stratégique. Ouais. 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 Ne vous faites pas, n'ayez pas peur de tout ça. Franchement, ne prenez pas peur avec toutes ces recommandations. J'ai envie de vous dire, alors, posons la question. Posons la question à Google déjà juste parce avant de faire la mise à jour l'analytique, de se dire oh là là qu'est-ce que c'est que tout ça, à quoi sert Google Analytics? Analytique, ça permet d'analyser un grand nombre d'informations, permet relative à l'activité sur votre site internet. L'outil permet d'analyser un grand nombre d'informations, ça ne veut pas dire qu'il y a besoin d'analyser un grand nombre d'informations. Ça c'est vraiment important. Donc vraiment ça il faut qu'on garde en tête. Et on va aller voir un petit peu qu'est-ce qu'il nous disait Google à propos de la nouvelle génération d'analytics. Il collecte des données, donc des données basées plutôt sur des événements que sur des sessions. Ok. Elle inclut les paramètres de confidentialité comme la mesure sans cookie, etc. Ouais, mais vous voyez ces genres de trucs, franchement.
Ça me fait rire quand même parce que tout le monde dit ah on s'en préoccupe, oui 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 c'est très important. Les gens focalisent sur ces choses-là alors qu'ils sont traqués dans tous les sens par multi-outils. On dirait que ça c'est vraiment vital quoi. Non mais pour moi ça c'est vraiment mais ça passe mais loin derrière hein. Et par rapport au respect de l'utilisateur, du tracking, de l'anonyme, etc. Mais on est dans un monde où déjà l'utilisateur est tout traqué déjà à sa source, déjà juste par son provider, par sa connexion internet, par tout ça. J'ai l'impression que c'est vraiment des leurs. Moi je sais pas, franchement, ce qui est au niveau des cookies et tout ça, j'ai l'impression que c'est vraiment, c'est un peu comme le RGPD et toutes ces choses-là. J'ai l'impression que c'est, à mon sens, hein, c'est vraiment des blagues de grande envergure, quoi. C'est vraiment ça. Et si on veut vraiment pas être traqué et tout ça, et qu'on veut vraiment pas être fiché nulle part, bah il faut pas utiliser Internet, quoi. Franchement, bah, il faut enregistrer son information nulle part, et puis voilà, il faut être hors Internet, quoi. Je pense que c'est ce qui est le plus sage. Faut jeter aussi le smartphone. Bref, bon, ce qu'on voit donc ici, ouais, bon. Mais si je dois résumer, en gros, c'est voilà, nouvel outil statistique, respecte mieux justement la confidentialité au niveau des utilisateurs et surtout un nouveau système de session, etc. Mieux comprendre l'utilisateur par son comportement. Ok, maintenant, ce qu'il y a, c'est que vous allez devoir comprendre ce que vous avez besoin. Et là, c'est vrai que tout le monde ne sera pas d'accord avec moi. Je pense qu'il y aura, s'il y a des gens qui sont spécialistes d'analytique, je comprends que vous aviez une vision différente de la mienne. C'est juste que euh, moi, je me base sur mon expérience et sur ce que je vois et l'état un peu du marché. Euh, euh, la plupart des sites e-commerce n'ont pas besoin de faire une mesure élaborée. Voilà. Ça, c'est déjà mon premier message. Ça ne sert à rien de faire des mesures dans des tunnels de complexes, etc. Alors, bien sûr, si vous êtes une assurance, que vous faites 10 000 visiteurs par jour, 20 000, 50 000 visiteurs par jour, oui. Mais là, beaucoup de sites e-commerce que je vois, ils font quoi? Allez, entre 0 et 150 visites. Alors, on va me dire, ouais, mais alors c'est quoi, comment ça se fait, etc. Non, je sais pas, j'y allais 0 et 200. Est-ce qu'il faut faire des analyses extrêmement poussées sur des sites comme ça? Je pense pas. À mon avis, je pense pas. Nous, après, c'est une question de perception. Il faut pas. Moi, je suis plus à me dire, ok, prenons ce qu'il y a besoin de savoir. Voilà. Donc, ce qu'il y a besoin de savoir, c'est dans le nouvel analytique, c'est le nombre de visiteurs. Bah, je donne un exemple. Je résume, mais il peut y avoir d'autres choses, hein. On veut savoir, nous, c'est le nombre de visiteurs. On veut savoir, par exemple, je sais pas, la provenance pays ou source, hein, donc la source, donc si ça vient de Google, d'une publicité ou ailleurs, ok. J'ai envie de dire le support matériel, savoir si c'est ordinateur, mobile, tablette, voilà. Les pages consultées, voilà. Euh, Si vous avez beaucoup de moyens, vous investirez sur la statistique. Mais ça ne sert à rien de tout commencer à tout mesurer. En plus de ça, il y a des lois qui font que, je veux dire, c'est notamment comme par exemple le taux de conversion, je vulgarise, hein, mais euh, euh, 100 visites, une vente. Alors bien sûr, vous pouvez faire peut-être 100 visites. euh, donc là, on parle du taux de conversion, hein, donc 100 visites peut-être, je sais pas, 3 ventes, mais soyons clairs, hein. Déjà, quand vous êtes dans ces stades-là, à 3%, regardez. Euh, taux de conversion e-commerce, ouais, même là, il me semble que c'est encore. Là, c'est peut-être tout confondu, là. Parce que même 2-3%, c'est déjà pas mal, hein. Ouais, ouais, ouais. Vous voyez, entre 1 et 3%, en fait, en plus, hein. Donc, n'espérez pas pour 100 visites faire 10 commandes. Vous voyez ce que je veux dire? Au bout d'un moment, c'est juste qu'il n'y a pas assez de visiteurs, quoi. C'est ça le problème, quoi. Donc, il faut faire venir
plus de gens. Et le problème, il n'est pas sur l'amélioration de la page et tout ça, la conversion améliorable jusqu'à un certain stade, mais très souvent, hein, concrètement dans les cas que je vois, où il est le problème, c'est ici le compteur d'entrée de visite, et c'est lui qu'il faut qu'il augmente, quoi. Il faudrait qu'il fasse par exemple, passe de 100 visites par jour. Donc là j'ai pas mis c'était jour, mais en fait il faudrait qu'il passe de ça à tout d'un coup, vous voyez, il faudrait qu'il passe à, je sais pas, 500. Et c'est là que c'est difficile, hein, vous voyez. Donc voilà. Bref, je crois que vous avez compris. Je vais pas rentrer plus loin dans le détail, mais ça c'est juste pour la un peu sensibilisation à Google Analytics. Moi je me suis reposé ces questions, hein. Je me suis dit bon ben il y a un nouveau Analytics, je vais faire quoi? Et d'ailleurs en fait moi j'avais regardé un petit peu, j'allais sauter une étape que je voulais mettre, c'était les alternatives à Google Analytics. Alors je me suis dit bon j'aime pas trop le nouvel Analytics, c'est ce que je me suis dit, hein. J'ai dit j'aime pas trop. J'ai regardé un petit peu les outils. Et il y avait voilà, il y avait plein de trucs qui avaient l'air sympas. J'ai regardé, il y a aussi plein de services qui étaient en mode premium où il fallait débourser de l'argent. C'est pour ça que je suis revenu à l'essentiel. Je me suis vraiment posé ces questions. Je me suis dit ok, est-ce qu'il faut que je déploie justement, vas-y, je sais pas, prenez Matomo. J'en ai entendu parler de l'outil, etc. Je me suis dit ah ouais, ça a l'air d'être intéressant. Ah il y a auto-hébergement, ok, il faut. Ça c'est gratuit, mais sur le cloud, ben, il faut payer quelque chose. Après, je me suis dit, bon, est-ce que il faut que je commence à rentrer là-dedans? Parce qu'Analytique, il est quand même vite déposé, il est vite déployé, vite installé. Donc, parce que concrètement, moi, j'ai besoin de suivre les statistiques aussi de mes clients. J'ajuste pour eux, en fait. Et donc, qu'est-ce que je vais choisir comme outil? Et concrètement aussi, il faut que je trouve une solution rapide à mettre en œuvre et bah, qui coûte pas cher. C'est vrai qu'ici, bon, c'est en auto-hébergement, mais il y a un peu de travail peut-être pour héberger. J'ai pas essayé, j'ai pas été plus loin. J'ai vu qu'il fallait quand même faire un peu de config. Ou alors il faut payer, mais concrètement, bon, vous allez me dire oui, mais ben, c'est normal, tout se paye. C'est vrai, mais les clients, quand ils savent qu'il y a des outils gratuits pour le suite statistique, ils n'ont pas envie de payer 21 francs pour suivre des statistiques. Et des fois, ils veulent déjà pas mettre 21 francs pour des choses essentielles sur leur e-commerce mensuellement. Des fois, pour la plateforme de paiement, ils veulent pas payer 21 francs, ils veulent pas mettre 21 francs pour de la statistique, quoi. Ils s'attendent à ce que ça soit gratuit. Alors, c'est un mauvais comportement, peut-être, mais oui, mais je les comprends. Il y a des alternatives gratuites, donc autant potentiellement les exploiter. Donc, du coup, on en revient à ce que j'ai dit tout à l'heure. Voilà, est-ce que l'outil est-ce qu'il permet de faire ça facilement, l'outil gratuit, pour avoir les chiffres dont j'ai besoin. Sans parler dans de comportement d'utilisateur, qu'est-ce qu'il fait, le tunnel de vente, le niveau de conversion aux différentes étapes et tout ça, et les mesures et les compétences qu'il faut. Ça, on va dire, on laisse de côté. Je pense que c'est vraiment dans un second temps et l'expérience me dit que, voilà, pour une bonne partie des commerçants, vous n'allez pas atteindre forcément ce palier ou vous n'aurez pas besoin d'aller jusque-là. En tout cas, et le jour où vous serez capable d'aller là, vous aurez les moyens d'investir. Donc c'est vraiment un peu proportionnel. Donc après, bah voilà, moi je me suis dit ok non finalement la solution c'est analytique, donc il va falloir rester là-dessus. Vous allez me dire ouais mais quoi, mais toute cette présentation pour me dire on va aller sur analytique, bah, j'ai envie de dire oui. Alors, on nous parle, j'ai pas parlé mais des anciennes données parce que là en fait vous voyez ça a migré sur en fait, quand vous allez vous connecter dans votre compte analytique, on va vous demander si vous voulez switcher vers la nouvelle, vers le nouveau compte, vers la nouvelle propriété. Il va falloir mettre oui et suivre un assistant processus. Ça, je vous laisserai faire. Il n'y a rien trop de spécial à faire. Vous allez peut-être mettre quelques infos. Ça, je vous laisserai faire. Je ne peux pas le refaire parce que je l'ai déjà fait ici, par exemple. Vous allez devoir remplir quelques informations à ce sujet pour déclencher la création de la nouvelle propriété GA4. Il y a une information aussi qu'on peut se poser, une question, c'est est-ce que est-ce qu'il faut exporter analytique universal. Alors voilà. Exporter. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en fait l'ancienne propriété
L'ancienne propriété va être mise en pause, en fait, si vous voulez, elle sera toujours accessible, mais est-ce qu'elle va disparaître? Enfin, là, à nouveau, j'ai pas toutes les informations, je suis pas assez expert en analytique pour pouvoir suivre l'évolution de tout ça, mais en gros, j'ai vu qu'il y a des sites qui recommandaient d'exporter les informations d'anciens Universal Analytics, donc pour au niveau du, si vous avez besoin de faire des comparatifs, etc. Bon, moi, mon avis est le suivant. Je pense que la propriété, en tout cas, va rester un certain temps à l'intérieur de votre console. Je pense le temps qu'il y aura besoin pour faire des comparaisons, et après peut-être quelques années ça va être shooté, mais après quelques années vous n'avez peut-être pas forcément besoin de faire des comparaisons jusqu'à 4-5 ans en arrière. Si vous voulez vraiment pour de la sécurité, rien ne vous empêche de exporter justement des rapports de l'ancien analytique, par exemple sur les statistiques que vous avez fait je sais pas, par exemple en 2022, en 2021, si vous avez besoin de quelques infos. Mais même si ça disparaît, aujourd'hui, vous avez quand même des outils qui sont capables de remonter dans l'historique pour vérifier le trafic de votre site, hors analytique. Bon, peut-être c'est peut-être moins précis. Voilà. Est-ce qu'il faut exporter? Franchement, ça c'est personnel, hein. Ça dépend des contextes. Est-ce qu'il faut exporter les données analytiques universales? Universal, moi je dis universal. En fait, je m'aperçois qu'on dit peut-être universal. Ben, moi je dis non. Franchement, je pense pas. Je pense pas que c'est si important que ça, parce qu'elles vont rester, je pense, un certain temps, le temps nécessaire pour que tout le monde puisse consulter, et voilà. Après, je pense qu'ils vont les supprimer, on aura une alerte, au pire, dans des cas, on pourra toujours, les reprendre à ce moment-là. Donc personnellement, j'exporterai pas, mais si je vous donne cette info, si vraiment vous voulez tout sécuriser, exportez quelques statistiques de l'ancien analytique à titre informatif et stockez-les quelque part si vous avez besoin de faire des comparaisons sur certains chiffres qui sont importants pour vous. Voilà, maintenant, comment on intègre le nouvel analytique? Eh bien, bon, moi je vais venir ici dans l'administration, dans mon... Vous, ce qui va se passer, c'est que quand vous aurez fait tout ce processus, vous allez avoir ici... un truc qui s'appelle flux de données. Ouais. C'est là que ça se trouve l'info après pour intégrer le code dans le PrestaShop. Vous allez dans flux de données ici. Vous avez un flux de données ici. Et quand vous cliquez là-dessus, vous avez après, histoire c'est quoi? C'est voir les instructions sur la balise. Ouais, c'est ça. Je clique là-dessus. Et j'ai un bout de code ici. Vous pouvez voir si on ne trouve pas notre site, on peut l'installer manuellement. Ah, ben c'est ici, intégrer manuellement. Voilà, c'est ça que je dois prendre pour mettre dans mon site. Donc je vais dans mon PrestaShop. Donc je vais aller dans mon code. Je vais aller sur thème classique, voilà, le nom de votre thème, template. Donc thème, le nom de votre thème, template, partial. Je vérifie lequel c'est. Ouais, c'est id.tpl, et on va mettre ici notre code. Donc on le copie, on le met là pour mettre le nouveau tracking analytique. L'ancien tracking analytique, on peut toujours le laisser tourner. Après, vous pouvez, si jamais maintenant, si vous voulez, vous pouvez déjà vous pouvez le retirer, l'ancien analytique. Moi, je l'ai laissé encore tourner chez certains clients, mais voilà. Peut-être je le laisserai encore tourner quelques mois avant qu'il soit vraiment obsolète. Je sais plus quelle c'est la date exacte de fin de l'analytique. Il est le 1er juillet 2023. Bon, voilà, voilà. Pour l'instant je laisse tourner, donc après 1er juillet, vous pourrez arrêter ça. Donc j'ai copié mon code, mais pour qu'il fonctionne, si je le laisse juste comme ça va normalement cracher. Ouais, vous voyez, ça crache. C'est normal, hein, parce qu'en fait, il faut que le... Ici, nous avons du code JavaScript, il faut le mettre en balise littérale. Donc on écrit, on ouvre une accolade comme ça, une accolade, on écrit littéral. On ferme l'accolade, on va un petit peu plus bas, on ouvre l'accolade, on fait un slash littéral, ça veut dire que la balise est fermée. Donc en fait, on dit que interprète-nous tout ça comme du texte pur, ne
ne fait pas un comportement spécial. Sinon, ben, ça veut dire que Smarty, le moteur de template, il va interpréter ça un peu mal et il va bugger. Donc on met littéral, après la balise script ici, on met littéral, ouverture de balise, littéral, fermeture de balise. On va rechercher la page pour voir si ça fonctionne. Ça fonctionne. Ce qui est important aussi, c'est de mettre un commentaire ici. Donc j'ouvre ma balise accolade ouvrante. J'écris, moi je vous explique comment moi je fais comme ça. J'écris la date du jour, 30 du 3 2023. J'écris qui c'est qui a fait le changement, Webaxe. Je fais un pipe, voilà. J'écris que c'est par exemple pour webaxe.ch, voilà. Je fais un trait et j'explique que c'est, je dis Google Analytics. Ah non, je n'ai même pas mis ça, en fait j'écris ça maintenant. GA4. GA4, voilà. Je fais une étoile et accolade pour fermer là-bas, une accolade fermante pour fermer mon commentaire. En fait, quel est l'intérêt de faire ça? Ça c'est vraiment important, hein, c'est un petit détail, mais si vous faites ça, même dans votre code, etc., vous recherchez un truc, vous voyez, moi je cherche dans mon projet, je dis, oh, je vais voir qu'est-ce que j'ai fait comme changement, je recherche, par exemple, webaxe.ch, ou je recherche, ou même je peux rechercher une zone de commentaires, ben, je vais pouvoir relocaliser dans mon projet où j'avais touché quelque chose. Donc j'invite vraiment à mettre des commentaires, puis vous savez comme ça quand c'est que vous l'aviez fait le changement et tout. Vraiment c'est voilà. Et je m'assure toujours de faire ça, que ça tienne sur une ligne. Donc j'essaie d'être succinct. Voilà. Bon là ça mouline, ça cherche, ça cherche. Bon. Voilà. Juste peut-être petite info, si jamais de votre côté, quand vous avez fait le changement, assurez-vous que dans les paramètres avancés performance, vous avez bien mis ici recompiler les fichiers de template et que le cache les mis à non. Sinon les changements que vous allez faire, vous n'allez pas les voir sur votre site. Donc recompiler les fichiers de template, mettez le cache à non. Ah, là il mouline, je sais pas s'il a cherché trop dans tout le projet là. Ah bah vous voyez là il l'a trouvé là-dedans. Donc du coup si je recherche dans mon projet Webaxe ou le nom de mon site ou un changement donné, ben, je peux le retrouver partout où j'ai fait le changement. Donc ça c'est de l'importance d'avoir un commentaire toujours court, explicite, la date, le nom de qui a fait le changement. Voilà. Voilà. Je suis content, j'ai fait mon changement. Alors maintenant qu'est-ce que je fais? C'est je vérifie si le changement arrive dans la page. Donc comment je fais? Je fais sur une page n'importe laquelle. Vous pouvez appuyer sur la touche F12 de votre clavier, la console qui vient. Vous regardez justement dans éléments ici, vous pouvez voir dans la balise id, vous regardez si vous voyez quelque chose. Ici on voit le tag, voyez, avec notre code ici. Vous pouvez aussi bien sûr faire afficher le code source de la page. Ah bah vous voyez ici on voit bien notre code. Vous pouvez rechercher dans la page, vous pouvez toujours faire un CTRL F si jamais, et vous recherchez le code concerné. Si vous voulez être sûr qu'il est vraiment partout, pointez aussi, je sais pas, regardez sur exemple la page de connexion, est-ce qu'il y est? Mais normalement il est partout, hein. Ouais, il est partout, c'est parfait. Voilà, ben, on est content, on intègre Analytics. Comment on sait s'il marche ou pas le tracking? Après, vous allez dans Analytics et vous venez ici. Alors, on peut aller ici dans les rapports, vous allez dans temps réel. Et concrètement, dans temps réel, il doit se passer quelque chose. Qu'est-ce qui se passe ici? En fait, dans temps réel, si le tracking fonctionne, là vous avez normalement des informations. Vous avez, vous devez voir justement des pages vues, etc. Pour ce qui reste des statistiques, eh bien, ça ne va pas remonter tout de suite après. Donc, mais dans temps réel, vous devez avoir quelque chose. C'est là que vous faut regarder. Maintenant, qu'est-ce que vous devez savoir justement sur cette après pour la statistique, etc. Ben, en fait, typiquement, vous allez peut-être voir dans justement vue d'ensemble. Là, vous avez quand même toujours la vue des visiteurs par jour, etc. Voilà. Mais même, il y a plein d'endroits où moi je vais pas forcément. Ouais, bah là, vous voyez, la provenance des visiteurs, voilà. Alors, référencement organique, direct, voilà. L'acquisition de trafic. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Engagement.
Est-ce qu'on a sur le contenu des pages, page et écran? J'ai dit avant, hein, les pages les plus consultées, etc. Donc ce que je veux dire par là, en fait, c'est finalement, vous voyez, je pense qu'on en revient à ce que j'ai dit avant avec, avec ça. Les informations de... Avant, on n'avait pas tout ça. Avant, on n'avait pas tous les outils pour mesurer tous ces trucs. Et il y avait des sites qui fonctionnaient très bien quand même. J'allais dire, oui, mais les temps ont changé. Ouais, mais justement, maintenant, des fois, c'est... l'outil... Le problème, il n'est pas dans l'outil, le problème, il est ici. C'est là que ça bloque. C'est souvent le nombre de visiteurs entrants qui bloque, quoi. Vous pouvez mettre le meilleur outil que vous voulez. Si vous avez peu de visites, vous n'allez pas faire 100 visites 50 ventes, quoi. Vous voyez, c'est ça que je veux vous dire. Donc, euh, au début, je veux dire que, voilà, analytique, j'étais un peu sceptique. Je m'étais là, ah non, je suis pas trop fan, j'aime mieux l'ancien. Faut dire que je fais presque partie des gens qui disent toujours, ah mais c'était mieux avant. Alors, ne soyez pas comme ça, surtout dans l'informatique. Donc, vous voyez ce que j'endure en disant, c'était mieux avant dans le domaine informatique. Mais concrètement, voilà, c'est juste qu'on est habitué à quelque chose, ça change, faut tous se réhabituer, etc. Donc voilà. Mais en gros, en fait, pour ce qu'on fait habituellement, le Google Analytics GA4 conviendra très bien. Et si vous n'exploitez pas toutes les possibilités, ben, c'est pas grave, parce que vous n'en avez pas forcément besoin. Je crois que tout est dit. Ben, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, c'est toujours plaisir. Et vous pouvez donner 5 étoiles à Webax dans Google. Regardez, je suis tout content en attendant, en attente de votre notation. Et sur ce, bah, je vous dis bonne semaine à tous et à la semaine prochaine. Merci à tous.